Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real de Zidane enchaîne aujourd'hui un 11e match sans défaite, toute compétition confondue. On va être très sérieux, le Real de Zidane est en mission. Ils sont en mission pourquoi? Pour aller chercher la Liga. Ils l'ont dit, ils maintiennent, ils persistent, ils signent et sur le terrain, leur performance le montre. On va être sérieux aujourd'hui, le match face à Eibar n'est pas un match facile. Le Real s'en sort 2-0. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est les performances défensives de cette équipe-là. Je regarde les derniers matchs du Real, mais on va être très sérieux. S'ils n'encaissent pas de but, ils prennent un but. C'est tout. C'est tout. Franchement, c'est tout. Sinon, eux, ils t'en mettent 2 ou 3. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Défensivement parlant, ce Real-là fait plaisir et ça passe à travers un joueur. Et je le répète à chaque fois, c'est pas Sergio Ramos, c'est pas Raphaël Varane. On va être sérieux, c'est Nacho. C'est Nacho. Nacho est de retour et Nacho, il amène une certaine sérénité. Nacho, il a un volume de jeu qui est très satisfaisant. Nacho, il a une polyvalence qui est très satisfaisante. Nacho, aujourd'hui, il est capable de défendre à gauche, à droite, n'importe où tu le mets en défense, il va se gérer. À côté de lui, tu mets Eder Militao. Eder Militao, évidemment, il n'a pas le choix que de hausser son niveau. Donc aujourd'hui, Militao, il fait un bon match. Nacho, il fait un super match. Ferland Mendy, j'en parle même pas. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que défensivement parlant, ils ont tellement été solides qu'offensivement parlant, ils ont permis à un joueur de se libérer. C'est lequel? C'est Marcelo. Et Marcelo, on l'a dit ici plusieurs fois. Si tu lui enlèves toute tâche défensive, le gars, sincèrement, c'est... Je sais pas comment c'est prime... Je sais pas, mec, c'est un top player. C'est un top player, franchement, c'est un top player. Marcelo, vous l'avez vu aujourd'hui sur le côté gauche, comment il était posé à faire descendre en cloche. En cloche. Benzema est là-bas en train de les attendre comme un clochard. Incroyable. Il était là, je dis bien, à donner des super ballons. Marcelo donne un ballon à Isco, ma foi. Si c'est le Isco d'il y a 2 ans, il fait contrôle à Zidane, il descend le ballon, il marque le but. Marcelo, il a été énorme, je dis bien, dans cette position de piston gauche. Donc aujourd'hui, cette équipe du Real là, avec une défense à 3, je vous le dis en toute honnêteté, ça peut fonctionner. Dans l'animation, quand tout le monde est discipliné, quand Nacho est en forme, imaginez Sergio Ramos de retour, j'ai envie de dire que cette équipe-là ne peut que bien performer. D'autant plus que cette équipe-là, avec cette défense à 3, elle est comment? Équilibrée. Elle est équilibrée. Je vous l'ai dit plusieurs fois que le duo Ferland Mendy et Marcelo, ça ne peut que fonctionner. La même manière que ce duo-là, aujourd'hui, on va être très sérieux, avec un Vasquez ou derrière lui, tu lui mets un Eder Militao, bon pour le moment, mais tu aurais pu mettre là-bas un boy comme Carvajal. Pour moi, ça marche à la perfection. Aujourd'hui, Vasquez, on n'en parle pas assez, mais Vasquez, offensivement parlant, c'est un des meilleurs joueurs du Real. Vasquez, il est juste sensationnel. Vasquez, cette saison, il a joué, je dis bien, tous les postes sur le côté droit. Vasquez a fait ce que fait Cuadrado. Ce que fait Cuadrado. Un jour, tu le mets latéral, il performe. Un jour, tu le mets ailier, il performe. Vasquez, offensivement parlant, il arrive dans les derniers 30 mètres, il peut faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il est technique. Il sait faire des passements de jambes. Franchement, Vasquez, il te dribble. Vasquez n'a pas grand-chose à envier au Vinicius et tout ça. Oui, c'est vrai, il n'est pas aussi choco que les gars sur le terrain. Peut-être, il n'a pas autant de flow que les gars sur le terrain. Mais Vasquez, en termes de technique, il n'a pas grand-chose à envier au gars. Il arrive, il fixe le joueur, il fait passement de jambes, step in, il passe. Il fait un centre. Franchement, top performance de la part de Vasquez. J'ai vu un Real aujourd'hui équilibré face à Eibar. Ça a fait plaisir. Ils ont gagné 2-0. Et comme je le dis, ils sont en mission. Karim Benzema a été décisif 25 fois en 25 matchs. 25 fois en 25 matchs cette saison en Liga. Karim Benzema, depuis quelques mois, il est juste sensationnel, je dis bien. Depuis son retour là, il est juste sensationnel. Il n'arrête pas d'enchaîner les buts. Karim Benzema, aujourd'hui, encore une fois, il claque une superbe tête et ça fait plaisir. 18e but de la saison. Derrière, on va être sérieux. Franchement, quand je vois le match de Karim Benzema, mais la seule question que je me pose, c'est de savoir quand est-ce qu'on va donner tout le respect qu'il se doit à cet enfant-là. Vous rendez compte que Benzema, quand même, au Real, jamais quelqu'un est resté plus de 10 ans au poste de numéro 9. Intouchable. Intouchable. Vous voulez me dire, il y a de la concurrence, je suis d'accord. Les Higuaín, les Adebayor, tous les tontons là, ils sont venus et tout ça. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont partis, non? Qui est resté? Benzema, non? Donc Benzema, ça fait des années qu'il enchaîne. Et Benzema, il est sérieux. Et jamais il a eu l'air aussi sérieux. Franchement, il a l'air affûté. Il a l'air sérieux. Il est bon dans les mouvements. Il est très intelligent. Il est là pour motiver ses coéquipiers. Il est au service du collectif. Malheureusement, en début de match, franchement, il m'a fait du Vinicius. Ah ouais. Karim, première action de match. Il doit tuer le... Il y a un ballon qui récupère là. Donne à Asensio, frère. Fais la passe. Je pense que c'est Asensio qui est là-bas. Donne à Asensio. Il a raté le ballon, franchement. Je te dis, c'est un 2 contre 1. Benzema, Asensio et le gardien de but. Benzema ne sait pas gérer en début de match. Mis à part ça, top performance de sa part.
Vinicius est rentré en cours de match et Vinicius a fait un bon match. Il a fait un bon match, franchement, il a fait une belle rentrée. Il est rentré, il a fait sa passe décisive. Vinicius a été intéressant, franchement, il a été intéressant. Il fait un bon débordement, il fait un bon centre. Benzema arrive lancé, il claque sa tête, le ballon est rentré, rien à dire. Maintenant, Vinicius, il peut mieux faire. En fin de match, il doit claquer un but, franchement, Vinicius. Apprends à contrôler les ballons. Vinicius, le ballon doit être ton ami. S'il te plaît, change tes oreillers, mets des ballons, dors avec le ballon. Franchement, fais-en ton ami. Parce que Vinicius, de temps en temps, j'ai l'impression que le ballon n'est pas son ami, c'est son ennemi. C'est pas possible. Vini peut mieux faire, je le dis constamment. Maintenant, il paraît que durant la trêve internationale, il s'est entraîné tout seul et tout ça, il a fait des efforts et tout, il a commencé à s'entraîner. C'est bien, c'est ce que j'ai dit. Travaille la finition s'il te plaît. Parce que cet enfant-là aujourd'hui, mec, il y a des frappes là en fin de match, on lui donne des ballons, tu frappes le ballon, allume le truc s'il te plaît, le gazon, tout ça. Il fait des petites frappasses molles comme ça et ça rentre pas. Donc, il peut mieux faire. Maintenant, parler de Vini, on va me dire je fais des fixations. Donc, comme j'ai dit Vini, pour moi, franchement, aujourd'hui, il a fait une bonne rentrée. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer. Et c'est là où arrive le parallèle, je dis bien, avec le match de Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool a gagné aujourd'hui 3-0 face à Arsenal. Au Real, il n'y a rien à dire. Comme j'ai dit, défensivement, ils font plaisir. Offensivement, Benzema est là. Ça risque d'aller. Maintenant, la bataille, elle est où? Au milieu de terrain. On va être très, très sérieux. Vous avez vu aujourd'hui le match de Casemiro. Il a été sensationnel. Casemiro n'est pas parti à la trêve internationale parce que les Brésiliens n'ont pas joué. Donc, du coup, les Casemiro, les Firmino, tout ça là, ils étaient où? Chez eux. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui au niveau du Real, c'est un milieu de terrain, comme on a l'habitude de le voir, qui est très très bon. Donc sincèrement, Toni Kroos risque de revenir de blessure, je l'espère en tout cas, on va voir. Toni Kroos en forme, Casemiro en forme, Modric en forme, on sait très bien que ça là, c'est le poumon de cette équipe-là. D'un autre côté, Liverpool, oui, c'est vrai qu'en début de saison, ils ont eu énormément de blessés. C'était compliqué, mais Liverpool, sincèrement, ils n'ont plus de blessés. Ils n'ont plus de blessés. Van Dijk en début de saison, quand il s'est blessé, c'était pour la saison. On savait déjà que c'était mort. Ligament croisé, frère, c'est mort. On ne va pas te revoir. Ils n'ont plus de blessés. Fabinho est de retour. Tu as vu le match de Fabinho? Tu as vu le match de Thiago Alcantara? Tu as vu même le match de James Milner aujourd'hui au milieu de terrain? Mais Liverpool, ils ont bouffé Arsenal. Moi, je suis désolé, on ne boxe pas dans leur catégorie. Franchement, je ne peux même pas discuter avec les fans de Liverpool. Vous êtes plus forts que nous. On ne boxe pas dans votre catégorie. Aujourd'hui, Arsenal, on est venu. On a été sur le terrain des fantômes, des Casper. On n'a rien proposé. On a été incolore, inodore. Je te dis, c'est incroyable. Cette équipe-là, la performance qu'elle a faite là, elle est honteuse. Mais Liverpool, la performance qu'elle a faite, elle est juste sensationnelle. Et ça, il faut le saluer. Et comme je dis, Liverpool-Real, cette semaine en Ligue des Champions, ça se joue où? Au milieu de terrain. Ça se joue au milieu de terrain. Et c'est là-bas où ça va se jouer. Maintenant, on va être très, très sérieux. Thiago Alcantara de retour. On l'a vu aujourd'hui. La qualité de passe. Combien de ballons il donne à Mohamed Salah derrière la défense d'Arsenal? C'est un gars qui peut faire mal à cette équipe du Real là. D'un autre côté, Fabinho, il amène de la sérénité. Parce que Fabinho, il va s'intercaler entre les deux défenseurs centraux. Que ce soit aujourd'hui le gars Kabak ou le gars Phillips, qui eux ont pris de la confiance avec le temps. Fabinho va venir pour apporter ce soutien-là, avec peut-être un Wijnaldum ou un James Milner, mais je pense que ça va être Wijnaldum. En tout cas, on va voir, on va être très très sérieux. Liverpool au milieu de terrain, eux aussi, je pense que le poumon est là-bas. D'autant plus que, là où c'est dangereux, c'est que Liverpool gagne 3-0 face à Arsenal. Salah, il est en confiance? T'as vu le match de Salah? Salah doit mettre un triplé. Salah doit mettre un triplé. Putain, on est foutu. Ben, t'as vu Salah en fin de match, il en veut à Sadio parce qu'il y a le but du 4-0. Franchement, Salah a tout fait. Il a poussé le gars, tout. Il a donné un bon ballon à Sadio. J'ai dit, Sadio, fais le crochet. Tue le défenseur, tue Leno, frappe pied gauche. Sadio est venu frapper comme du n'importe quoi. Franchement, je suis désolé. Firmino, il fait un très bon match. Mohamed Salah, il fait un excellent match. Sadio Mané, il fait un match comme d'habitude. Il n'a pas fait un très bon match. Sadio Mané, peut-être que ces temps-ci, c'est vrai, il n'est pas très performant. Mais à mon humble avis, Ligue des Champions, vous-même vous le connaissez, demandez au gars au tour précédent, il a quand même marqué en Ligue des Champions, il est très très dangereux. Donc aujourd'hui, offensivement parlant, Liverpool, ils ont l'air d'être bien. Jota, il est rentré, vous-même, vous savez, même pas besoin de beaucoup parler, il a claqué là-bas un doublé. Lui, c'est un tueur, il est méchant en fait, Jota. Donc, tu as tous ces joueurs-là au niveau de Liverpool. Tu as un milieu de terrain sensationnel. Tu as une défense, je dis bien, qui est quand même solidifiée avec le retour de Fabinho. Que veut le peuple? Franchement, que veut le peuple? Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux, je dis bien. Cette équipe de Liverpool, là, on peut parler jusqu'à demain, mais face au Real Madrid en Ligue des Champions, ils ne sont pas morts. Et c'est là où je dis qu'il y a un match-up sensationnel. Karim Benzema, le milieu du Real, la défense du Real avec Thibaut Courtois, le gardien d'Abobo qui n'encaisse pas de but. Cette équipe de Liverpool
Liverpool avec Alisson qui a repris confiance. La défense, je dis bien, qui va bien. Trent Alexander-Arnold, on ne l'a pas appelé en équipe nationale. Et même malgré ça, je dis bien, tu sens qu'il est plus libéré. Ça lui a fait mal, ça l'a piqué. Franchement, on a appelé des Trippier devant lui. Ça lui a fait mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, il a commencé à performer. Aujourd'hui, il a très bien joué et j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions. Et n'oubliez pas que Liverpool a déjà perdu face au Real, une finale de Ligue des Champions. Ils auront à cœur, je dis bien, de se venger. Donc franchement, Liverpool-Real, j'attends que ça. J'attends que ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attends que ça. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé et en sécurité. Tous outsiders.